Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on se retrouve pour la vidéo 5 choses à savoir sur l'Euro 2020, je suis avec Ryan, c'est le Ryan. Salut Dylan, salut à tous. Alors on fait quand même notre grand retour, hein. Ouais, notre petit retour, là on est présent, on est chaud patate pour l'Euro, on est impatient Ouais. comme j'espère tout le monde. Et on est vraiment chaud pour faire plein de vidéos durant cette compétition. Voilà, alors la chaîne sera dédiée principalement sur l'Euro, même que sur l'Euro, jusqu'à la fin, Pour cette période, ouais, voilà, et après on hors de l'Euro. reprendra la Ligue 1, etc. On a fait une pause Exactement. parce que malheureusement Ryan n'avait plus de PC, et donc C'est c'était pas ma faute. compliqué pour faire plus de montage à vous, on était pas mal occupé. C'est Du pas ma coup, faute. là, on revient. Si, N'oublie c'est ta pas, c'est pas faute. ma Si, faute. c'est ta faute, c'est ta faute. Et donc là, on revient en force. On va commencer tout de suite par le top 5. Et c'est Ryan qui va nous lancer. Donc le top 5, c'est Cash, quoi? cash. Et pour ce top 5, on va parler de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui va jouer sa cinquième compétition européenne. Et il va égaliser le record de Iker Casillas qui a participé 5 fois à l'Euro. Eh ben, ça sera pareil pour Cristiano Ronaldo après avoir joué l'Euro 2004 à l'âge de 19 ans où il avait atteint la finale, qu'il avait perdu contre la Grèce, l'Euro 2008, l'Euro 2012, l'Euro 2016 où il a été champion d'Europe contre la France. Cristiano Ronaldo va jouer l'Euro 2020 et il va donc égaliser en termes de participation Iker Casillas. Donc c'est un record à noter. Et pour ce top 4, c'est encore moi qui va parler parce que Dylan a la flemme. Non, je rigole, il parlera après. Pour la 16e édition de l'Euro de l'histoire, la compétition va se dérouler dans 11 pays différents. Et parmi ces 11 pays différents, il y en a 6 qui n'ont jamais organisé l'Euro. Donc je vais vous les citer, ces 6 pays. C'est le Danemark, l'Hongrie, la Roumanie, la Russie qui a été organisateur de la Coupe du Monde 2018, ou la France qui avait été championne du monde, l'Écosse. Alors désolé pour l'épalement du mot, enfin du pays, pardon. C'est l'Azerbaïdjan, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit? Laser d'Abidjan, je crois. Je sais pas. Enfin, en tout Voilà, cas, t'es un champion. On est désolé, mais désolé. ils ont un Enfin, très beau surtout, stade. surtout à ceux qui habitent dans ce pays. Je suis désolé. Enfin, je suis. On est On est désolé. désolé, on est désolé. Et pour ce top 3, après j'arrête de parler, c'est promis, je suis désolé, je parle beaucoup, on me l'a beaucoup reproché. C'est encore Cristiano Ronaldo, c'est incroyable, quel joueur formidable. Cristiano Ronaldo qui va peut-être, on l'espère pour lui, surpasser le record de nombre de buts dans l'histoire du championnat d'Europe. Donc actuellement, il a 9 buts. Le premier dans le classement, c'est Michel Platini qui a 9 buts aussi. Donc ils sont les deux premiers. Et Cristiano Ronaldo va pouvoir peut-être déplacer notre Français Michel Platini. À noter aussi qu'il y a Griezmann qui a 6 buts et en une seule participation par contre, comparé à Cristiano Ronaldo. Donc attention à CR7 qui d'ailleurs se retrouveront en phase de groupe. Pour la première fois de leur histoire, la Finlande et la Macédoine du Nord participeront à l'Euro. Donc ces deux nations vont connaître pour la première fois une compétition européenne, en espérant que ça va pas se terminer sur la phase de groupe, même si je pense que ça va se terminer sur la phase de groupe. T'es d'accord avec moi, Ryan? On l'espère pour eux, c'est sympa et d'ailleurs je suis très content que tu parles parce que je croyais que je faisais la vidéo tout seul. Eh, tu vois, il est bête ce mec. Je dis que les nations, c'est leur première fois qu'ils vont aller à l'Euro, et que moi je pense qu'ils vont finir éliminés en phase de groupe. Il sort quoi? On l'espère. Il est Bah trop oui, je bête. l'espère, moi je veux que la France est championne d'Europe, ouais, chaud. Mais frérot, il se met pas dans le groupe de la France. Je sais, mais Mais au final, laisse-les je aller veux en que la huitième de France. finale. Non, mais je m'en fous. Ok, Qu'ils y d'accord. vont, je l'espère pour eux, je rigole, je Alors, l'espère pour eux. allez, vas-y. C'est parti pour le top 1. Le top 1 concerne Didier Deschamps, et Didier Deschamps pourrait devenir le premier à gagner l'Euro en tant que joueur et qu'entraîneur. Toutefois, d'ailleurs, un joueur il peut contester à ce titre que Deschamps peut avoir. Il s'agit de l'Allemand Bertie Vogts qui a réussi le doublé entre 1972 et 1996, donc 1972 en tant que joueur et 1996 en tant que sélectionneur. Mais en tant que joueur, il n'a pas joué une seule minute en 1972, alors que la phase finale du championnat d'Europe se comptait que d'ailleurs, il comptait que 4 équipes, excusez-moi, et donc seulement 2 matchs. Donc l'UEFA, organisateur de la compétition, ne le considère pas donc comme vainqueur. Donc le mec, il y a Ah participé, mais oui, il a rien joué, quoi. c'est malheureux ça par contre. Mais bon, tant mieux, c'est des gens qui récupèrent ce titre-là. Et en plus, après avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur, s'il fait le combo Voilà, euro, ce serait incroyable. ce serait incroyable. Exceptionnel. En tout cas, voilà, Exceptionnel. c'est la fin de cette vidéo courte.
Donc bien sûr, il y aura un deuxième épisode parce que Ryan, en cherchant des idées pour écrire ces petits scènes de top, il a trouvé d'autres histoires à vous raconter. Donc il y aura bien sûr un épisode 2. Comme il a dit, il y aura aussi un épisode sur les stats qu'on va vous présenter, des pronostics, on va faire vraiment pas mal de choses avant l'Euro pour... On va être actif, quoi. voilà, on va donner pas mal de contenu avant l'Euro pour monter la hype, comme une carrière avec l'équipe de France sur FIFA, comme aussi un focus sur une nation. Donc la première nation, ça sera sur l'Italie, fait par Ryan, et après moi j'enchaînerai avec la Tunisie. On fera par groupe. La Tunisie, oui. La Turquie, frère, mais qu'est-ce que je dis, moi? Mais et, et avoue quand même Mais que c'est parfait. ça se confond. Mais un jour, comme Valbuena, quand il a rejoint Fenerbahçe, il avait mis le drapeau tunisien. Voilà, eh Elle ben, va se écoute. mettre les voiture. Voilà, bah c'est parfait. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. Merci Ryan d'avoir fait ce comeback avec moi. Eh ben, avec grand plaisir. N'oubliez pas bien sûr le petit like si ça vous a plu, de partager à vos amis aussi pour faire grandir la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.